C'est un plaisir de vous informer sur Scoop FM. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal. Ouvrons cette page d'actualité par la tentative d'évasion à Makala, faisant suite à l'incendie et les saccages du greffe de la prison centrale de Makala consécutif à la tentative d'évasion du 1er septembre 2024. Le ministère de la Justice et Garde des Sceaux, qui dirige Constant Mutamba Tangunga, informe l'opinion nationale que plusieurs corps des prisonniers ne peuvent être identifiés. Suivez les explications de Gaël Mangala. Dans un communiqué publié ce vendredi 6 septembre 2024, le ministre de la Justice et Garde des Sceaux informe l'opinion nationale que suite à l'incendie et les cascades du greffe de la prison centrale de Makala consécutif à la tentative d'évasion du 1er septembre 2024, que plusieurs corps des prisonniers ne peuvent être identifiés, indique ce communiqué. À ce sujet, le ministère de la Justice lance un appel aux familles et aux personnes qui n'auraient pas de nouvelles de leurs proches qui étaient incarcérés dans cette prison de se rendre aux morgues suivantes. Morgue centrale de Kinshasa, la morgue du camp Kokolo, morgue du camp Tchachi, ainsi qu'à la morgue du sanatorium de Selembao. Ci-dessous, les autres points essentiels du communiqué du ministère de la Justice. Tous ceux qui reconnaîtront des proches seront priés de fournir les éléments suivants afin de justifier leur statut de représentant légal. Nom, prénom, état civil de la victime, adresse, numéro de téléphone de la personne qui sollicite les statuts du représentant légal. Tout moyen justifiant les liens de filiation, de parenté ou d'amitié en cas d'absence de famille, pièces d'identité, documents d'état civil, des courriers, des photos, des mails, des vidéos, des preuves, des transferts d'argent, des témoins, des éléments susceptibles de permettre l'identification de la localisation des familles des victimes. À toute fin utile, prière de s'adresser au contact téléphonique suivant 084 434 71 77 082 722 49 58 098 412 43 45 ainsi qu'au 090 167 89 45. L'information en bref, la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine, respectivement représentées par leur ministre de la Défense, ont signé ce vendredi 6 septembre un accord de redynamisation des coopérations militaires à Beijing. Cette signature vise à renforcer la coopération militaire entre les deux armées dans différents domaines, notamment la formation militaire, l'échange d'expériences, ainsi que le ravitaillement en équipement militaire et en capacité opérationnelle. À noter que cet accord est signé en marge de la tenue du 9e forum sur la coopération Chine-Afrique qui a réuni une vingtaine de chefs d'État africains à Beijing. Revenons sur l'actualité relative à la tentative d'évasion de la prison de Makala où les prisonniers qui ont tenté de s'évader lundi dernier ont été déférés vendredi devant le tribunal des garnisons de Kinshasa-Ngaliema, siégeant en procédure de flagrance dans cette instance pénitentiaire au centre de Kinshasa en République démocratique du Congo. Gracia Kilimali nous en dit plus. Tous ces détenus sont poursuivis et déférés devant votre auguste tribunal pour avoir en participation criminelle dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024 alors qu'ils sont détenus ici à la prison, tentés de s'évader et pour y parvenir, ils ont commis des actes de terrorisme, à savoir les attaques contre le bâtiment de la prison centrale de Makala, viols sur les détenues femmes logées au pavillon 9, a dit le magistrat militaire Kati Seya, ministère public. En réplique, la défense a demandé au ministère public de distinguer parmi le prévenu le civil et le militaire et par conséquent de les déférer devant leur juge naturel. Elle a également sollicité du tribunal de se déclarer incompétent pour connaître
Après une suspension momentanée, le tribunal a poursuivi l'audience, se déclarant compétent de connaître cette affaire. En outre, 13 prisonnières violées lors de ces tentatives d'évasion ont reconnu le visage de leurs agresseurs après leurs identifications devant le tribunal garnison de Kinshasa-Ngaliema. Arrivé ce vendredi 6 septembre 2024 à Lubumbashi, le président du Sénat Jean-Michel Sama-Lukonde a été accueilli au pied de l'avion par le vice-gouverneur Martin Kazembe Choula. Le gouverneur Jacques Kaboulaye est en mission en dehors de la province. Une première visite depuis son élection à la tête de la chambre haute du Parlement de la République démocratique du Congo. Suivez ces reportages. Depuis son élection comme président du Sénat, c'est pour la première fois que Jean-Michel Sama-Lukonde arrive à Lubumbashi. C'est le vice-gouverneur Martin Kazembe Choula qui l'a accueilli à l'aéroport ce vendredi 6 septembre à milieu d'après-midi. Le président de l'Assemblée provinciale, Michel Kaboué, est également présent. Jean-Michel Sama-Lukonde est dans le Haut-Katanga pour rencontrer les autorités provinciales pour parler sécurité et développement de la province. Les députés et ministres provinciaux, les chefs coutumiers et plusieurs autres personnalités ont aussi effectué le déplacement de l'aéroport. Sama-Lukonde s'est dit fier d'être sous les sceaux de ses ancêtres. Je suis très heureux d'être ici sur la terre de nos ancêtres où je me sens très à l'aise et où je suis bien accueilli par toutes les autorités de la province, notamment le vice-gouverneur. De l'aéroport, le président du Sénat s'est dirigé vers la place de la Poste où une foule nombreuse l'attendait. Les membres des différents partis politiques et les forces vives qui ont réservé un accueil chaleureux au président du Sénat, Michel Sama-Lukonde. Introduit par les vice-gouverneurs des provinces Martin Kazembe Choula, le président du Sénat, Sama-Lukonde, a de prime abord remercié la population au Katangais pour l'accueil lui réservé et son soutien à sa candidature à la présidence du Sénat et a invité par la même occasion cette population à accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses multiples actions de développement du pays. Il est tout qu'on a mené contre Rwanda pour le coup est de la République démocratique du Congo. Mais il invite à l'omba tukuye la unité, la cohésion nationale. La Jérémie de Milomba, il connaît l'unité, cohésion nationale. Tushimame tukuye Mukongo, il y a président de la République. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le séjour du président du Sénat dans le Haut-Katanga sera certainement intense. Sur place, il aura aussi à rencontrer les communautés vivant dans cette province. Terminons ce journal par l'actualité en sport où l'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo a démarré les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2024 par une courte victoire d'1-0 contre la sélection de la Guinée-Conakry. C'est vendredi 6 septembre 2024 au Stade des Martyrs à Kinshasa. Suivez cet élément de la rédaction. Dans un stade rempli à plus de 50% selon les recommandations du gouvernement pour éviter la propagation du virus monkeypox, le léopard de la RDC, poussé par son public, était proche d'ouvrir les scores, mais la frappe de Samuel Essende a fini sa course sur la barre transversale à la 4e minute de jeu. À la 27e minute de jeu, Edo Kayembe d'une belle frappe enroulée va inscrire l'unique but de la rencontre en faveur des Congolais et la première période s'est clôturée avec 7 notes. Les hommes de Sébastien Desabre ont dans la deuxième période réussi à montrer une cohésion dans l'animation offensive sans s'inscrire un autre but et son adversaire, la Guinée-Conakry, n'a pas pu égaliser jusqu'au dernier sifflet de l'arbitre. Avec cette première victoire à domicile, la RDC prend provisoirement la tête du groupe H avec 3 points plus un but marqué, suivi de la Tanzanie et de l'Éthiopie qui possèdent toutes un point. Lors de la deuxième journée de ces éliminatoires, la RDC sera reçue par l'Éthiopie en terre tanzanienne lundi 9 septembre prochain. Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal parlé. Cléophas Banza, c'est moi. Steve Micha nous a réalisé et Christian Mouchampa a assuré la coordination. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention soutenue.